بسم الله والابن والروح القدس امين. شرعنا نعمته وبركاته واسمعنا من اهل الذين بعد اذنك معلش وترجموا vous connaissez le français, non? Les deux langues? Tu connais l'arabe un peu? Non, vous. Oui. Un peu, oui. Un peu, on ne pourrait pas traduire trop. Faut traduire. Ouais. Là, pas trop. Non, parce que je dois me concentrer aussi. Bien, essayez de le traduire tant qu'il peut aujourd'hui, d'accord? Mais s'il y a un point où vous ne saisissez pas, vous ne suivez pas, s'il vous plaît, interrompez Abouna, d'accord? Pour que je traduise. Parce que ça sera très ennuyant de traduire chaque mot. D'accord? Alors. Ah oui. D'accord, alors. Abouna, il va simplifier. You have to simplify as you can all what you are saying. ماشي؟ خلاص؟ d'accord? Bien. لا أنا بقى ما فهمتش بقى معلش فهمتي. d'accord donc? Bien. هيقدر يترجم شوية. un peu. Sur la caméra. Ah oui? Ouais. Ah, c'est parce qu'il y a un match. Merci de nous avoir annoncé tout simplement. Alors tu sors, c'est qui? L'Égypte. Égypte c'est quoi? Égypte est gagne. On se calme. Libya, moi. انتوا عارفين الأجبية مش كده؟ الكتاب اللي بنصلي بيه انتوا عارفين ايه لازمة الأجبية؟ الكنيسة عملت الأجبية ليه؟ احنا كنيستنا عاوزة تخلي كل الناس تعمل حاجة واحدة. يعني مثلا احنا بنتفق او اتفقنا مع بعض ان احنا نصلي حاجة واحدة. فالصبح كله يصلي باكر، الظهر كله يصلي مثلا الغروب، بالليل كله يصلي النوم، اللي سهران شوية يصلي صلاة نص الليل. ده بالنسبة للصلاة بالأجبية. مثلا الصيام كلنا متفقين ان احنا كلنا بنصوم في وقت واحد ونفطر في وقت واحد. في القداس بتاعنا تلاقوا قداس واحد. حتى القراءات قطمارس اللي بنقرا منه قرايات القداس هتلاقوا القداس بيتقري هنا هو نفس القداس اللي بيصلى في امريكا، اللي بيصلى في مصر. كل القرايات بنفس الكلام واحد بالظبط، ما بنختلفش. كنيستنا خلتنا كلنا نصلي حاجة واحدة، علشان زي ما الكتاب قال ربنا يسوع المسيح قال لنا إذا 2 منكم صلوا حاجة واحدة أو اشتركوا في طلبة واحدة ربنا بيحققها أو ربنا بينفذها. أنا محتار. ممكن كل ما تبقى نقطة ممكن أترجمها؟ ممكن مش هيضايقك؟ لا بالعكس. يعني مش هقطعك. اصلا مستخسر حرام ماشي. انا بس كده عشان لا كويس. لا حلو بس هي كل نقطه يعني ماشي. لا انا حبيبي ممكن عشان ما اضايقش، عشان انا حابب الله. Je vais essayer de traduire, d'accord? Je vais me mettre, je vais chercher peut-être un peu plus tard un microphone. لا خليه معك انا هجيب واحد من. Alors tout simplement Abouna il a dit mais pourquoi on a l'Agbeya? L'Agbeya c'est ce petit livre là, d'accord, où il y a les prières communes. Pourquoi dans notre église il y a ce livret-là? Pourquoi nous avons une seule messe? Pourquoi nous avons un seul lectionnaire où il y a les lectures? Tout simplement pour que l'Église nous donne l'esprit de l'union. On fait tous, d'accord, une seule chose ensemble.
voyez? Parce qu'il y a un verset qui dit, d'accord, s'il y a deux sur la terre qui sont unis dans une seule demande, eh bien Dieu va l'exaucer, bien sûr selon la volonté de Dieu. Donc, tout ce qu'il y a dans l'Église commun, c'est pour donner l'esprit de l'unité, l'esprit de l'un. D'accord? Nous sommes tous un. وعشان الكنيسة حطت قرايات واحدة، عشان الكنيسة حطت حاجة واحدة كلنا نعملها، أنا عاوز أكلمكم النهاردة عن صلاة في الأجبية اللي هي نص الليل. آخر صلوة في الأجبية موجودة صلاة نص الليل. On va vous parler aujourd'hui à propos de la dernière prière dans les prières des heures, parce qu'avec bien c'est les prières des heures, c'est la prière de minuit. صلاة في نص الليل، صلاة نص الليل تختلف عن بقية الصلوات الثانية اللي في الأجبية. هنلاقيها ثلاث هجعات أو بيسموها 3 مراحل. بيقسموا الليل على 3 بحيث إنه ممكن نصلي 3 مرات في نص الليل. الكنيسة حطت أنا هتكلم عن الإنجيل اللي في صلاة نصف الليل. حطت 3 أناجيل مختلفة وعاوزة تقول حاجة من الصلوة دي أو من الأناجيل اللي حطتهم بالترتيب وبالشكل ده. Alors, la prière de minuit, elle est un peu spéciale en quoi? C'est qu'elle se compose de 3, disons, nocturnes, 3 parties. Tout simplement pour pouvoir diviser toute la nuit en 3 sections, en 3 parties, pour qu'on passe toute la nuit en priant. Il va nous parler aujourd'hui à Bouna à propos de l'évangile de chaque partie, pour vous présenter quel est le but de l'Église en précisant ces lectures-là, les 3 évangiles, des 3 nocturnes de la prière de minuit, du minuit. De minuit. ال3 الأناجيل اللي عندنا بالترتيب هنتكلم عنهم وهنشوف الكنيسة عاوزة تقول لنا إيه، بما إن زي ما اتفقنا في الأول القرايات لازم تبقى 1 والصلاة لازم تبقى 1، فإحنا هنشوف الكنيسة عاوزة تقول لنا إيه من خلال ال3 أناجيل. On va voir qu'est-ce que l'Église veut nous dire à travers ces 3 évangiles choisis durant la prière de minuit. أول إنجيل عندنا مين بيصلي الأول نصف الليل أو مين مرة جرب يصلي نص الليل؟ نص الليل قوي ولا ممكن أي حاجة. Qui a essayé de prier cette prière-là de minuit? Même une partie. Qui l'a feuilleté même? Qui sait qu'il y a une prière qui s'appelle la prière de minuit? هو يعني على الاقل في ناس يعرفوا ان في صلاه اسمها صلاه نصف الليل. مين؟ ارفع ايدك اللي يعرف. هم بيعرفوا على الاقل. ده نشكر الله مش هتعرف مجهود. خلاص يا جورج. جورج tu me stresses. Georges, merci, tu nous embêtes. ال3 أناجيل اللي عندنا الإنجيل الأولاني ربنا يسوع المسيح اتكلم عن العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. الإنجيل الثاني الست اللي دخلت علشان تعيط أو تبكي وهي بتكسر رجلين المسيح في بيت سمعان الفريسي. والإنجيل الثالث بيسموه إنجيل المكافأة اللي هو أوله لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ال3 أناجيل مرتبطين بحاجة أو عاوزين يقولوا من خلالهم حاجة. واحد Oui, طبعا خلص الجزء ده كده. Alors, les 3 évangiles, en résumé, le premier évangile, c'est selon saint Matthieu, c'est la partie où le texte qui parle à propos des 10 vierges. D'accord? Les 5 vierges insensées, les 5 vierges sages. Deuxième évangile selon saint Luc, il parle à propos de la femme qui est rentrée pour pleurer sur les pieds du Christ. D'accord?
le troisième évangile, c'est l'évangile de Saint Luc, dans la troisième nocturne, la troisième partie. C'est le texte qu'on appelle le texte de la récompense. C'est-à-dire la récompense du royaume des cieux, de ceux qui sont suivis. Alors, qu'est-ce que l'Église veut nous dire à travers ces trois textes choisis? الإنجيل الأولاني اللي هو إنجيل العذارى، الكنيسة عاوزة تقول القرايات ككل عاوزة تقول حاجة معينة. عايزة تقول إيه؟ أولا هي عايزة تقول لنا حاجة عن السهر بالليل من خلال الإنجيل الأولاني. عايزة تقول إنه حلو قوي السهر، بس عندنا من خلال نوعين من الناس اللي بتسهر. في عندنا عذارى حكيمات وعذارى جاهلات. ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم عن الإنجيل الأولاني قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 كانوا جاهلات و5 كانوا حكيمات. فعاوزة تقول لنا الكنيسة من خلال القرايات إن في شروط. أولا في سهر، في حاجة اسمها في الكنيسة في حاجة اسمها سهر، إن أنا أسهر مع ربنا، إن أسهر مع يسوع. وعاوزة تقول لنا شروط السهر ده إيه؟ Alors, à travers le premier évangile, l'Église veut nous dire au moins que ça existe la veille, d'accord? Qu'on doit veiller, d'accord? Et c'est pour cela que ça commence par alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, d'accord? Qui ont veillé, passé la nuit blanche, si on dit, d'accord? Passer la nuit réveillée. L'Église veut nous dire, premièrement, qu'il y a un acte de veiller avec le Christ, mais il y a des conditions de cette veille-là. Comment on veille? Et ça se voit à travers 5 sages et 5 insensés. بالنسبة للسهر في الكنيسة، مش حاسين يا ولاد إنه أولا أنا متأكد، يمكن أنا بعملها برضه قليل قوي حتة إن أنا أسهر دي، بس أنا متأكد كمان إنه أغلبنا مش بيسهر مع يسوع أو حتى مش بيفكر. عمرك فكرت إنك ممكن تسهر مع ربنا شوية؟ عمرك فكرت إنك تسهر معاه، تقعد معاه شوية، يبقى البيت مثلا كله نايم وأنت الوحيد اللي سهران، وسهران سبيسيال عشان خاطر يسوع؟ فكرت في دي قبل كده؟ ولما فكرت إنك تسهر، هل فكرت يعني في كتير مننا بيسهر، بس هل لما تيجي تسهر بتسهر مع يسوع ولا تسهر مع حاجة تانية؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé déjà à veiller avec le Christ? Beaucoup parmi nous en veillent, on passe des heures assez tard durant la nuit. Mais est-ce que tu as vécu cette expérience que tous les gens qui sont à la maison s'endorment et toi tu es le seul éveillé avec le Christ? Parfois bien sûr, sont tous endormis et toi tu veilles, d'accord? Mais éveillé avec qui? Et qu'est-ce que tu fais? خلي بالكم السيد المسيح لما جه يتكلم مع التلاميذ في بستان جثيماني، كان هو الوحيد اللي سهران، وراح لقال التلاميذ كذا مرة قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. هو بيأكد على إن السهر في حاجة مهمة. إحنا ممكن نصلي طول اليوم، ممكن، لكن قليل قوي اللي ممكن يسهر عشان خاطر يسوع بالليل. يعني ممكن كلنا نكون بنصلي طول اليوم، لكن هتلاقوا قليلين قوي اللي بيسهروا عشان المسيح بالليل. عشان كده تلاقوا 5 حكيمات قليلين، وهتلاقوا قدامهم طبعا جاهلات، لكن هتلاقوهم نسبة قليلة أو اللي بتفكر تسهر مع يسوع شوية. Alors il y a bien sûr beaucoup de gens qui veillent, d'accord? Mais c'est peu ceux qui veillent la nuit avec le Christ. C'est pour cela que vous voyez que le chiffre ou le nombre, c'est 5. Bien sûr, de l'autre côté, d'accord, il y a autre 5 insensés. Mais même 5 et 5, 10, d'accord, c'est très peu. C'est un petit pourcentage, première chose. Deuxième chose, on peut prier toute la journée. Mais qui parmi nous, d'accord, essaye de, malgré qu'il prie toute la journée, mais qu'il veille, qu'il passe quelques heures durant la nuit pour le Christ lui-même. في فوائد كتير للسهر، فوائد كتير قوي. واحد، السهر ده كله هدوء وفيه سكون. لما بتقعد تسهر وبتتكلم مع المسيح لوحدكم،
الهدوء بينفع قوي والسكون بينفع قوي وتحس انك معاه لوحدك مفيش حد تاني بيشاركك. ادي واحد هدوء وسكون. Alors la première chose ou le premier dans comment Sahar, Sahar. L'avantage. Non, non, pas l'avantage, mais Sahar. Est-ce qu'il y a un seul mot qui peut traduire? C'est la veille, se veiller. La veillée. La veille. La veillée. La veillée. Bien. Sahar, la veillée. La Bien. veille. Alors, dans la veillée, il y a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est le calme et le silence. انا سهران والباقي كله نايم. دي حاجه يحبها قوي يسوع. انا سهران والباقي كله نايم وسهران معاه. يحبها قوي ربنا. على فكره زي ما قلت لكم الايه من شويه، امنيه يسوع اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده، ما قدرتوش تسهروا معايا سهره واحده. امنيه ان انا اسهر معاه. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Dieu, au Christ, que vous veillez ou vous êtes éveillé pour lui, d'accord, le soir. Et c'est pour cela que, quand comme il vient de citer, dans l'évangile, dans le jardin de Gethsémani, d'accord, eh bien, le Christ est retourné vers les disciples plusieurs fois pour leur dire, est-ce que vous n'avez pas pu veiller avec moi, d'accord, 1 heure? Donc, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, d'accord, que vous veillez pour lui 1 heure ou quelque temps et avec lui. زي ما قلنا من شويه السهر نوعين. في سهر حكيم ببقى انا وايز ان انا اقعد مع ربنا، سهر حكيم زي العذارى الحكيمات. وفي سهر بتاع الجهله، بتاع الناس اللي بيسهروا في كلام فاضي، او سهر العالم العادي في اي حته في اي مكان، ممكن يكون في البيت بس سهر بتاع كل الناس. لكن في سهر مخصوص بتاع الناس اللي بيحبوا ربنا، سهر حكيم. Il y a deux genres de veillée. La veillée insensée, c'est la veillée du genre du monde. Ça peut être chez vous, à la maison, mais c'est insensé. Il y a l'autre genre, qui plaît à Dieu bien sûr, d'accord, c'est la veillée sage. الإنجيل الأولاني بيتكلم عن العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. بيحكي حكاية ربنا، كان في 5 عذارى حكيمات و5 عذارى جاهلات. والعذارى يرمزوا لحاجة. يعني إيه؟ هو ليه ربنا اختارهم عذارى؟ لسه ما توسخوش بالعالم، لسه زي ما هم، فيهم البراءة، فيهم الطهارة، فيهم البتولية، عذارى. فهو بيحكي المثل بيقول ملكوت السماوات شكله زي 5 عذارى حكيمات و5 عذارى جاهلات. ال5 الحكيمات سهرانين وال5 الجاهلات برضه سهرانين. Alors, dans la parabole, il y a 5 vierges insensées et 5 vierges sages. Mais pourquoi il a choisi des vierges? Attention, parce que attention, parce qu'il a des nouvelles éditions, c'est ça la différence des éditions, qu'il y a, au lieu de vierge, il dit, d'accord, jeune fille. D'accord? Mais non, vierge, c'est la traduction précise. Pourquoi le Christ a choisi vierge? Parce que ça montre l'âme ou la personne qui n'était pas encore souillée par le monde et les préoccupations du monde, qui sont privilégiées avec tout ce qui est pur, simple, transparence. زي ما قلت الاثنين سهرانين، بعدين ربنا فجأة جه. زي ما قلت لكم في ناس سهرانة معاه فما عندهاش مشاكل، في ناس سهرانة في حاجة تانية وهم دول اللي عليهم المشكلة. فجأة على اعتبار ان ال10 موجودين هنا، ففجأة سمعنا بره في الكنيسة على الشارع بره المسيح جاي. فال10 اللي موجودين هنا كلهم ابتدوا يستعدوا في ردود افعال، يعني كل واحد بعد كده بيتصرف تصرف مختلف. ال5 الحكيمات تصرفوا تصرف، وال5 الجاهلات عملوا حاجة تانية.
Alors imaginez que ce sont les 10 vierges qui sont là, qui veillent dans l'église, et sur le bout de la rue, on entend l'arrivée soudaine du Christ. Alors bien sûr, chacune d'entre elles a réagi d'une façon différente. الخمسة الحكيمات عشان كانوا سهرانين مع يسوع فراحوا الكتاب قال لنا ان كل واحد معاه كان مصباح، كان معاه مصباح بتاعه مليان زيت. فالخمسة الحكيمات راحوا نوروا المصباح. الخمسة الجاهلات جم ينوروا المصباح ما لقوش فيه زيت. Alors les 10 qui veillaient ici dans l'église, d'accord, il y avait 5 qui étaient, ils ont veillé avec le Christ, et ça se montre dans le texte qu'ils avaient des lampes. Alors à l'arrivée du Christ, elles ont commencé à allumer leurs lampes, et leurs lampes étaient prêtes, parce qu'ils ont veillé avec le Christ. Les 5 insensés, quand ils ont essayé d'allumer leurs lampes, eh bien, les lampes n'étaient pas préparées. التصرف بتاع كل عذارى تانية مختلف. اللي كان مع المسيح ومعاه زيت كان فرحان. الخمسة الجاهلات ما كانوش فرحانين، لأن كان في شرط إن أنا أقابل المسيح والمصباح بتاعي منور. المصباح بيرمز لتصرفاتي أو أعمالي أو استعدادي. زي ما قلت لكم الاثنين سهرانين، بس كل واحد سهران في حاجة. فالعذارى الحكيمات ما كانش عندهم مشكلة، زيتهم موجود. الجاهلات كان تصرفهم مختلف، هم اتخضوا لأن المسيح جه بره وهو بينادوا المسيح جه وهم ما معهمش زيت، فكان عندهم مشكلة كبيرة. Alors, la condition de rencontrer le Christ à son arrivée, c'est d'être prêt avec une lampe, avec de l'huile. Alors, la lampe ou l'huile qui était là, d'accord, ça symbolise vos actes que vous allez présenter à la venue ou à l'arrivée du Christ. Alors, les insensés n'étaient pas prêtes, c'est pour cela qu'à l'arrivée, elles n'étaient pas heureuses ou joyeuses, elles étaient inquiètes. Les autres, les 5 insensés, parce qu'elle a veillé avec le Christ, elle était prête et... les sages étaient prêtes, parce qu'elles ont veillé avec le Christ, et leur huile était prête. D'accord, prête. Leur huile était prête et leur lampe aussi. C'est pour cela que ceux qui sont prêtes étaient heureuses à l'arrivée du Christ. من فضلكم واحنا بنتكلم تخيلوا نفسكم مكان العذارى. Il vous demande tout simplement en parlant à propos des vierges, imaginez-vous, mettez-vous à la place de ces vierges-là qui sont présentes ici dans l'église. وتخيلوا نفسكم وانتم سهرانين مع يسوع وانتم سهرانين مع حاجة تانية والمسيح جه. Et mettez-vous dans les deux situations, si vous avez veillé avec le Christ, ou l'autre côté que vous n'avez pas veillé avec le Christ. D'accord? Alors comment vous allez vous comporter vous-même dans les deux situations différentes à l'arrivée du Christ? المهم أنا عاوزكم تحسوا بس الفرق بين الاثنين، عاوزكم تحسوا العذارى الجاهلات عملوا ايه واحساسهم كان عامل ازاي وتصرفاتهم ازاي، والحكيمات تصرفاتهم ازاي، عشان وانتوا سهرانين هتعرفوا الفرق بين الاثنين كبير قوي. العذارى الجاهلات اضطربوا جدا وحسوا ان هم في موقف صعب ولازم يتصرفوا ان هم يجيبوا زيت عشان ينوروا المسيح، لانه الشرط انه كان المصابيح بتاعتهم تنور، فكان تصرفهم ما عندهمش زيت، كان في مشكله. La différence, je veux bien que vous sentez la différence entre les deux groupes de vierges. ده الاختصار اللي انت قلته. Ça, c'est le résumé. D'accord, il veut que vous sentez la différence entre les deux comportements. Vous voyez? بس هو كده. عارفين الحاجات دي يمكن قليل هنا شويه، عارفين لما مره تكونوا الدنيا غير داخلين الشقه مثلا بتاعتكم وفجاه تولعوا النور ويكون عندكم صراصير او نمله او حاجه، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ Imaginez-vous que vous avez chez vous, d'accord, des cafards, et tout d'un coup, c'est l'obscurité. Tout d'un coup, vous allumez une lampe. Qu'est-ce qui se passe? Tous les cafards, d'accord, commencent à
bouger dans toutes les directions, dans tous les sens. دي كانت تصرفات الجاهلات بالظبط. Alors c'était le même comportement des vierges insensées. Elles étaient là, et tout d'un coup, quand le Christ est arrivé, alors leur réaction c'était de bouger n'importe où parce qu'elles n'étaient pas prêtes. بقية القصة بتقول إنه المسيح طبعا جم الجاهلات بيسألوا الحكيمات ممكن تدينا من شوية الزيت اللي عندكم؟ La condition toujours c'était d'avoir de l'huile prête. Alors la première réaction des insensés, elles ont demandé aux sages, est-ce que vous avez de l'huile, vous pouvez nous en donner? الحكيمات قالوا ما عندناش يا دوب اللي معانا نقدر نستقبل بيه المسيح. Alors les sages, elles ont répondu que nous n'avons pas que ce qui peut nous permettre de rencontrer le Christ. On n'a pas en surplus. الجاهلات جريوا زي الصراصير عشان يدوروا على زيت. Les insensés, ils ont couru comme des cafards pour chercher de l'huile. وهم بيدوروا طبعا هم جريوا احنا اعتبرنا ان المسيح بره واحنا هنا في الكنيسه فهم جريوا بسرعه في اي مكان او طلعوا من الابواب دي عشان يدوروا على زيت. Imaginez toujours la situation, le Christ est de ce côté-ci, d'accord, au bord de la rue, d'accord, et les insensés, elles ont couru partout, peut-être sorties par cette porte, d'accord, mais ils ne se sont pas dirigés, bien sûr, vers l'endroit où le Christ est présent. المسيح دخل الحكيمات طلعوا بيستقبلوا ربنا يسوع المسيح راح خدهم من ايديهم ودخلهم المكان اللي قعدوا فيه. À l'arrivée du Christ, les sages, elles ont allé vers le Christ, d'accord, et il les a reçus, d'accord, ou plutôt les vierges ont reçu le Christ, alors il les a prises de leurs mains par la main et les fait rentrer dans l'endroit que le Christ leur a préparé. دخل معاهم وقفل الباب. Il est rentré avec elles et il a fermé la porte. دخلوا الجاهلات بيبصوا ما لقوش المسيح ولا لقوا الحكيمات. Les insensés sont rentrés un peu plus tard, elles ont regardé partout, d'accord, n'ont ni trouvé ni le Christ, ni les autres vierges. سألوا المسيح فين والحكيمات فين؟ قال لهم دخلوا الباب ده. سألوا المسيح؟ سألوا يعني المسيح راح فين ils se sont posé la question. Ils se sont, j'essaie de lui chercher la faille, hein. Ils ont cherché, ils se sont posé, mais où est le Christ? Alors on leur a dit que le Christ est rentré par là et avec les autres vierges, il a fermé la porte. كان في لحظة صعبة قوي إن هم خبطوا على الباب فالمسيح من جوه قال مين؟ قالوا له إحنا العذارى. قال لهم أنا ما أعرفكمش. Il y a un moment très difficile, c'est quand les vierges insensées ont frappé à la porte. Alors le Christ a répondu de l'intérieur, c'est qui? Et là, elles ont répondu, mais nous sommes les vierges. Eh bien, il leur a répondu, je ne vous connais pas. وقال لهم كلمة تانية علشان يعرفوا كمان هم يخشوا المكان ده. قال لهم أنا ما أعرفكمش اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. Il a répondu à l'heure en nous donnant une leçon. Eh bien, veillez parce que vous ne savez, vous ne pouvez jamais connaître l'heure, d'accord, ni le jour ni l'heure de l'arrivée du Christ. وكل ما احكي القصه دي الولاد بيسالوا سؤال العذارى الجاهلات دخلوا او ليه في امل ان هم يخشوا ولا لا؟ Quand je raconte, chaque fois que je raconte cette histoire-là, eh bien les gens me posent ou se posent une question très importante, c'est que est-ce que les vierges insensées, elles sont rentrées à la fin, oui ou non, et est-ce qu'elles avaient la chance de rentrer, oui ou non? ايه رايكم؟ À votre avis, hein, elles avaient la chance de rentrer? Ça dépend. Ça dépend si c'est la fin de la vie. لو سهلوا Si elles ont veillé, ou elles vont veiller un peu plus tard. Après la Ah bah oui, fermeture de oui. la porte. في امل بعد ما تقفل الباب؟ Bah, Marcel. ما هو عشان كده انا بسالكم. انا عايز اقول لكم ان انا ما عنديش اجابه. Je vais vous dire tout simplement que je n'ai pas une réponse. اصل في ناس بتقول فعلا زي ما مرسل قالت اغلق الباب اتقفل.
il y a des gens qui répondent à ça en disant, comme Marcel, que la porte est fermée. Alors il n'y a pas d'autre chance. في امل ولا لا؟ Tiens, est-ce qu'il y a un espoir ou non? Moi, je pense que oui. وفي ناس تقول هو اغلق الباب بس في فرصه لان المسيح قال لهم فاسهروا اذا لانكم لا تعلمون لا اليوم ولا Il y a des gens qui disent que peut-être il y a une chance parce que puisque le Christ a dit, d'accord, veillez, d'accord, parce que vous ne savez pas. هو كان بيقولها لهم هم النصارى الجاهلات ولا بيقولها بيقولها لنا احنا اللي بيقول بالظبط بيقولها لنا. هو بعد ما حكى المثل راح قالها لنا لانه شرحها للتلاميذ بالظبط. اسهروا اذن بقى للتلاميذ بالظبط. بس بطبعنا البشري هقول لكم انا صعبان عليا الجاهلات صعبان عليا الجاهلات. Ah oui. Alors tout simplement, Marcel a résumé en disant tout simplement, c'est Dieu, le Christ a dit cette parabole, mais après, quand il a dit veiller, c'est pour nous faire apprendre le message, le message à travers la parabole. Mais il commente Boula en disant que, de point de vue humain, j'ai pitié de ces vierges insensées. بس خلي بالكم ده حال كل الناس اللي مش ماشيه مع ربنا. Attention, ça c'est la position de tous les personnes qui ne suivent pas le chemin de Dieu, qui ne sont pas accompagnées par Dieu. عاوز افكركم ان احنا بنتكلم عن السهر وده اول انجيل من اناجيل نصف الليل. Je vous rappelle qu'on parle à propos de la veille et c'est le premier sujet du premier évangile, de la première nocturne de la prière de minuit. ولاحظوا انه الانجيل طلب مننا ان احنا نسهر ولو حبة قليلين مع يسوع. Et rappelez-vous que l'évangile nous a demandé de veiller même un peu de temps, mais avec le Christ. هننسى العذارى الكاهلات وهنشوف الانجيل الثاني اللي بيتكلم برضه على الحكيمات. On va oublier un peu les vierges insensées, on va parler à propos de deuxième évangile qui parle aussi à propos des vierges sages. وانت سهران ممكن تعمل ايه؟ مع يسوع، وانت سهران مع يسوع ممكن تعمل ايه؟ Quand tu veilles avec le Christ, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu es avec le Christ, tu veilles avec le Christ. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu passes ces heures ou ce temps-là de veille? اعمل ايه بقى وانا سهران زي الحكيمات؟ ده الانجيل الثاني اللي في صلاه نصف الليل. Alors deuxième évangile nous explique comment les vierges sages peuvent veiller avec le Christ. هو حد ما فهمش حاجه من اللي قلته؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris de tout ce qu'on a dit? كله فاهم يعني ولا؟ Est-ce que c'est clair ce qu'on dit? Vous nous suivez? اللي مش هيقدر يستغنى عن الترجمه ابونا لوقا يرفع ايديه، اللي مش هيقدر. Si, si. بخلاف الاثنين اللي معانا. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dépasser de ma traduction, sauf que les deux, bien sûr, d'accord? Nos amis là. D'accord, mais est-ce que vous pouvez vous dépasser, vous en passer? Je peux arrêter? Oui, Vous préférez que j'arrête? Oui. Non, non. Bah non. Non. Enfin, qui veut que j'arrête? Tout à l'heure, t'as pas mal. D'accord, non, pour les autres, الانجيل الثاني بيحكي قصه ثانيه خالص. برضو الكنيسه حطت الانجيل ده علشان تقول للحكيمات ازاي يحوشوا زيت. وفي اجابه عن اسئله كثيره قوي احنا تملي نسالها. Dans le deuxième évangile, ou plutôt le deuxième évangile, essaye de conseiller aux vierges sages comment préparer de l'huile pour recevoir le Christ. Et dans le deuxième évangile, il y a beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose toujours. كان في واحده ست معروفه انها الخاطيه بتاعت المدينه، وزمان كان معروفين الخطاه او بمعنى صح الزناه اللي في كل مدينه معروف بيتها ومعروف اسمها ومعروف شكلها. Deuxième évangile, c'est l'histoire d'une femme, une pécheresse, et dans le temps, bien sûr, les pécheresses dans un petit village, elles étaient bien connues, on savait bien leur maison. وكان في شروط زمان علشان اخش مكان يكون فيه اجتماع او يكون فيه قعده رجاله، كانش ينفع الرجاله يقعدوا مع ستات زمان. Et dans le temps, bien sûr, il y avait des conditions pour qu'on rentre dans un endroit où il y a des hommes qui sont rassemblés.
Et dans le temps, on ne pouvait pas mélanger les femmes et les hommes. كانوا يقعدوا فوق في المشربيات لو قاعدين في بيت كبير يقعدوا فوق بس بعيد عن الرجاله ويبقى فيه زي ستاير او زي خشب بنسميه مشربيه. Alors, dans le temps, les femmes se mettaient en haut, dans le balcon, dans des balcons, d'accord, ou dans des mezzanines, Oui. d'accord, couverts par des rideaux ou par des mashrabiyas. Ce sont les, comment dire, le bois qui est tissé ou travaillé, tressé, du bois tressé. المسيح كان داخل بيت واحد اسمه سمعان عزمه عنده في البيت. Alors le Christ était invité chez un monsieur qui s'appelait, d'accord, Simeon. وكان في شروط اول ما الضيف يخش عند واحد يضيفه يعني. Et il y avait bien sûr un rituel pour recevoir un invité dès qu'il rentre. واحد يغسل رجليه. Premièrement, on devrait lui laver les pieds. اثنين ممكن يجيب زيت ويدهن بيه وشه وراسه. Et deuxièmement, il peut chercher de l'huile, une bande d'huile, tout simplement pour oindre son front et le front de l'invité et son visage. ثلاثة لازم يقبله. Et troisièmement, l'embrasser. ترحيب يعني. C'est une façon de bienvenue. سمعان ما عملش كل الكلام ده. Simeon n'a rien fait de ça pour le Christ. سيد المسيح قاعد وكل الرجال قاعدين وسمعان والتلاميذ كلهم قاعدين. Le Christ est installé avec Simeon, l'invité, L'autre, c'est celui. Non, l'autre c'est celui qui arrive. Ça c'est celui qui invite. D'accord? Et avec tous les disciples qui sont là et les hommes qui sont rassemblés. فجأة على غير العادة لقوا واحدة ست دخلت عليهم. Alors, contre les habitudes, tout d'un coup ils ont trouvé une femme qui rentre. ممكن يا جوش تيجي اقول لك حاجة؟ هقول لكم بس الشكل اللي كان بيقعدوا عليه زمان اللي ما كانش عندهم كراسي. اقعد على جنب خلاص. على جنب اقعد على جنب. على جنب. وبص راسك كده كأنك نايم. حط رجليك ورا. Mais non. يا ابني على جنب وعامل كده ساعة بس خلاص. حط ايدك كده، حط ايدك تحت كده. قوم شوية. قوم شوية كده وقوع. تنكوت كده. تمام. حط رجليك ورا شوية. حط رجليك ورا شوية كده. ده مش قوي. زمان كانت القعدة كده. ما كانش عندهم كراسي، كان عندهم شلت، عندهم مخدات. فهنعتبر جورج حاطط ايده على المخدة، كان بيقعد كده واللي يقعد جنبه يقعد يحط الشلتة هنا وراسه تبقى هنا ويقعدوا دواير كده. Alors, il s'asseyait comment au lieu de traduire? Vous voyez, comme ça, et l'autre s'asseyait comme ça. D'accord? واللي بعديه كده واللي بعديه كده. فاهمين ازاي قاعدة كده؟ بس خلي بالكم لأنه الخطوات اللي عملتها الست مرتبطة بالقعدة. Faites attention parce que les étapes que la femme a suivies, d'accord, est liée avec la façon de s'allonger. الكتاب قال لنا انها دخلت من ورا المسيح وهو قاعد. La Bible nous a dit que la femme est rentrée de derrière du Christ. اول ما الست دخلت كل المكان كان ساكت. Quand la femme est rentrée, il y avait le silence qui régnait. وهي واقفه ابتدت تنقط دموع على رجلين المسيح. Tout en étant debout, elle a commencé à pleurer et ses larmes tombaient sur les pieds du Christ. في ملاحظه انا نسيت اقولها انه هي ما كانش المفروض تخش، ممنوع انها تخش. اتنين ممنوع تلمس حد من القاعدين والا تنجسه لانها ست وحشه. Il y a deux points que j'ai oublié de vous dire, c'est que premièrement elle était défendue de rentrer et deuxièmement c'était défendu qu'elle touche n'importe qui est là parce qu'elle est pécheresse, d'accord, d'après les juifs bien sûr, elle va les souiller. لكن هي عملت خطوات مدروسه ومحسوبه والمسيح سمح لها بعد كل خطوه انها تكمل. Mais elle a suivi toute une série d'étapes, d'accord, et le Christ lui a permis de faire chaque étape et de continuer. أول حاجة هي وقفت من وراه ابتدت تعيط. Première chose, elle était debout derrière lui, elle a commencé à pleurer. والمسيح سابها.
Le Christ l'a laissé faire. راحت نزلت على رجليها Elle a commencé à s'agenouiller. وابتدت تغسل بقى، مش تعيط او تنقط، ابتدت تغسل رجلين المسيح بدموعها. Alors elle a commencé à laver les pieds du Christ, non pas faire des gouttes de larmes, mais laver les pieds du Christ avec tous ses larmes. ودي تاني خطوه والمسيح سابها برضه. Et deuxième étape, et le Christ aussi l'a laissé s'agenouiller et laver ses pieds avec ses larmes. وبعدين ابتدت تبوس رجليه. Elle a commencé à embrasser, d'accord, ses pieds. لاحظوا عشان تبوس رجليه لازم تركع كلها على الارض ووشها يبقى في الارض. Attention, pour embrasser, donner des baisers aux pieds du Christ, elle devrait s'agenouiller très très bas, d'accord, avec le visage contre le sol, pour se rapprocher des pieds du Christ. وابتدت تمسح رجليه بشعرها. Et elle a commencé à sécher les pieds du Christ avec ses cheveux. بعد ما خلصت جابت ازازه بارفان وابتدت تغسل رجليه بالبارفان. Et après qu'elle a terminé, elle a pris un flacon de parfum pour laver, pour parfumer les pieds du Christ. طبعا اللي كانوا واقفين، عاوز اقول شويه حاجات خلي بالكم. اولا عاوز اتكلم عن الست شويه. واحد، هي وهي قبل ما تخش فكرت، سمعت عن المسيح، اروح ولا ما اروحش؟ Sûrement, avant de rentrer, elle a pensé, elle a entendu parler à propos du Christ, mais elle a pensé en elle-même, est-ce que j'y vais, oui ou non? ولو رحت اخش ازاي وفي خدام على الباب؟ Et si j'y vais, comment je vais y rentrer, puisqu'il y a des serviteurs, il y a des gardiens devant les portes. ولو دخلت من الباب شكلي ايه والناس كلها عارفاني؟ Et si je rentre par la porte, comment je serai aux yeux des gens qui connaissent ma vérité? مع احتمال وجود ناس من اللي قاعدين عملوا خطيه معاها قبل كده. En ayant toujours la possibilité d'avoir des personnes dans l'assemblée qui ont commis le péché avec elle. شكلها هيبقى عامل ازاي؟ Comment elle peut se tenir devant aux yeux de ces gens-là? بس لو احنا فكرنا بنفس الطريقه دي مش هنروح نقابل المسيح. Mais si on va penser de cette façon-là, on ne va pas aller pour rencontrer le Christ. هي ركزت فقط انها تروح تقابل المسيح عشان تسمع منه كلمه واحده. Elle s'est concentrée tout simplement, elle a visé un seul but, c'est d'y aller directement au Christ pour entendre une seule parole. وانت رايح للمسيح اوعى تفكر شكلك ايه، عملت خطيه ازاي، انت لسه قايم من الخطيه، انت وحش، انت حلو، فكر بس في شخص ربنا يسوع المسيح. Si tu veux te diriger vers le Christ, ne pense jamais qu'est-ce que tu as commis comme péché, le genre du péché, tu viens de te lever de ta chute, d'accord? Tu penses tout simplement au personnage du Christ. مع ملاحظة ان المسيح هيبادلك نفس المشاعر. En sachant toujours que le Christ va échanger avec toi les mêmes sentiments, c'est mutuellement. المفروض كان المسيح زي ما سمعان هنشوف دلوقتي رد فعله، المفروض المسيح يقول لها ما تجيش جنبي. Normalement, d'après le comportement de Simeon, d'accord, celui qui a invité le Christ devait lui dire, d'accord, ne me touche pas. ويمكن هي برضه تكون فكرت نفس التفكير ده زي ما فكرت انها مش هتعرف تخش من الباب. Peut-être elle a eu la même pensée, d'accord, qu'elle ne pourra pas toucher le Christ, d'accord, puisqu'elle a pensé sûrement que comment rentrer de la porte. Sûrement elle a eu des doutes. افرض قال لي اطلعي بره ما تلمسينيش. Sûrement elle a pensé en disant, mais si le Christ lui a dit, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas et sors. Comment je vais agir? المهم يسوع سمعان بقى ابتدى يتكلم في قلبه، يتكلم جواه. Simeon a commencé à penser en lui-même. فالمسيح قرا اللي جوه قلبه. Le Christ a su les pensées à l'intérieur du cœur de Simeon. وراح قال له قصه صغيره. Et le Christ a dit à Simeon, d'accord, une petite histoire. كان في واحد راجل وسلف اتنين. Alors, je vais lire l'évangile rapidement, d'accord? Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière
aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simeon, j'ai quelque chose à te dire. Et il commence à raconter cette histoire-là à Simeon. Maître, parle, répondit-il. Alors il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? لحد ما سأل السؤال مين هيحبه أكتر؟ احنا بنتكلم عن سمعان والخاطيه، عاوزين نحط الاثنين مكان الاثنين اللي كان عليهم فلوس. Alors, on parle à propos de Siméon et la pécheresse. On va prendre ces 2 personnages pour les mettre à la place des 2 créanciers. مين عليه قليل ومين عليه كتير؟ Qui a une grande dette et qui a une petite dette? سؤال. Le pharisien, Siméon, ou la pécheresse? Le pharisien, c'est normalement la Qui a dit ça? إجابة الفائدة. Ah, c'est celui qui veut répondre, il lève la main. Mathieu. Michael, pardon. Le pharisien. Le pharisien. Celui qui a une grande dette ou une petite dette? انتوا فهمتوا المثل؟ Là, voilà, non, c'est faux, puisque ce n'est pas le pharisien, c'est sûrement la pécheresse. بصوا المسيح هو الراجل اللي معاه فلوس. Le Christ, c'est celui qui a de l'argent. وسمعان الفريسي هو اللي استلف من المسيح حبة صغيرين. Et Siméon, celui qui a pris une dette, une petite dette du Christ. والخاطية هي اللي استلفت المسيح حبة كتار. Et la pécheresse, c'est elle qui a emprunté beaucoup d'argent au Christ. ولما جه المسيح طلب منهم الفلوس بتاعتهم. Le Christ, quand il est arrivé, il a demandé son argent. هما الاثنين طلعوا خطاه وقالوا ما معناش. Les deux n'avaient pas d'argent, ils étaient des pécheurs, ils ont dit on n'en a pas. لكن المسيح سأل سمعان وقال له تفتكر مين بيحبه أكتر؟ Mais alors, le Christ, par générosité, il a pardonné, il a laissé tomber la dette pour les deux. Alors, il a posé la question à Siméon, à ton avis, qui va aimer ce monsieur-là plus que l'autre? فسمعان رد عليه وقال له أكيد اللي كان عليه أكتر وسامحه أكتر. Alors, Simeon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. خلي بالكم سمعان اللي كان عليه قليل والست اللي كان عليها كتير. Faites attention que Simeon avait une petite dette auprès du Christ, mais la pécheresse avait une plus grande dette. وابتدى المسيح يفكر سمعان ويقول له دخلت بيتك ما غسلتش رجليا. Alors il a commencé le Christ à faire rappeler Simeon à propos de tout ce qu'il n'a pas fait. D'accord? ما غسلتهمش بميه هي غسلتهم بالدموع. Il a commencé à lui comparer entre ce qu'il n'a pas fait et ce que la pécheresse a fait. Il n'a pas lavé les pieds au Christ, d'accord? L'autre a lavé avec ses larmes. ما مسحتهمش بفوطه هي مسحتهم بشعرها. Tu n'as pas essuyé mes pieds avec une serviette, elle l'a essuyé avec ses cheveux. لاحظوا المسيح بيعمل مقارنه ومقارنه صعبه قوي لانه المفروض كان يعمل كده، هي عملت اكتر منه بكتير. لاحظوا ان الشعر ولا زال الى الان هو كرامه المراه او تاجها. C'est une comparaison très difficile parce que ce que Simeon n'a pas fait, d'accord, la femme l'a fait et même beaucoup plus. N'oublions pas que les cheveux de la femme étaient toujours sa gloire. Et jusqu'à maintenant, c'est ça. عشان كده الست تخش الكنيسه لازم تغطي شعرها عشان ما ينفعش تقف بتاج قدام المسيح. C'est pour cela que la femme, quand elle rentre à l'église, elle doit mettre une écharpe pour cacher sa couronne, sa gloire devant Dieu. نكمل. انت ما بوستش راسي او خدي، هي بست رجلي. Toi, tu n'as pas embrassé mes joues, ma tête. Elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. ما دهنتش راسي بالزيت، هي دهنت رجليا بالبارفان. Toi, tu n'as pas oint ma tête avec de l'huile. Elle a oint
mes pieds avec du parfum. شايفين الفرق عامل ازاي؟ Vous avez remarqué la différence entre les actes de chacun. عشان كده اقول لك يا سمعان ان الست دي اللي كان عليها اتغفر لها. Et c'est pour cela qu'il a dit à Simon, je te dis que toute sa dette est remise. عارف السبب ايه يا سمعان؟ Tu sais pourquoi toute sa grande dette est remise? لأنها أحبت كثيرا. Parce qu'elle a aimé beaucoup. وبعدين لأول مرة المسيح يبص للست ويقول لها مغفورة لك خطاياك. Et c'est la première fois que le Christ regarde à la femme, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. إيمانك خطاياك. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. الإنجيل الثاني هو المفروض وإحنا سهرانين نعمله. Deuxième évangile nous montre ce qu'on doit faire durant la veille. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها وأنت سهران إنك تقدم توبة حلوة لربنا. La seule chose que tu dois faire en veillant avec le Christ, c'est de présenter un vrai repentir. اتفرجوا على حال الست وهي داخلة وهي طالعة حالتها النفسية. Comparé entre l'état de la femme en rentrant auprès du Christ et en sortant de la maison où s'est installé le Christ. هتلاقوا في فرق كبير قوي لانها كانت داخله زعلانه وخايفه ومرعوبه طلعت فرحانه ومبسوطه ومغفوره ليها خطاياها. Il y a une grande différence. En rentrant, elle avait peur, elle craignait beaucoup de choses, mais en sortant, elle était en paix, elle était joyeuse et ravie. اخر انجيل احنا قلنا الانجيل الاولاني بتاع عصار الحكيمات وعصار الجاهلات وابتدينا ناخد الحكيمات نقول المفروض يعملوا ايه بالليل. Le premier évangile c'était les insensés et les sages, les vierges, et le deuxième évangile c'était qu'est-ce qu'ils devraient faire les vierges sages durant leur veille. الانجيل الثالث بقى هو مكافأة بتاعة الناس السهرانة. Le troisième évangile c'est la récompense des gens qui veillent d'une façon sage. Je vais lire le troisième évangile. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu t'adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Gloire à Dieu, à jamais. Quelques remarques. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. Parce que où se trouve, pardon, une minute, là où, non, je vais le voir. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
يعني ايه؟ Qu'est-ce que ça veut dire? فين تقولوا مش يعني ايه؟ قولها تاني قولها تاني. Là, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un trésor? Ce qui vous intéresse. La chose la plus précieuse. Chou. Alors tout simplement parce que Abouna m'aime bien, d'accord, il pense toujours à moi, il vous regarde, mais il pense toujours à moi. Où il a son trésor? Il a toujours son cœur là-dedans. ها؟ Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? يعني ربنا عاوز يقول لي قلبك فين؟ C'est-à-dire que Dieu me pose la question, et où est ton cœur? حد يقدر يجاوب؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? كل واحد هيجاوب من الحاجة اللي قلبه بيفكر فيها. Chacun va répondre d'après la chose qui le préoccupe. Si mon cœur est dans يعني لو واحد بيفكر في بنت هيفكر في البنت وهينسى ربنا. Alors si par exemple il y a un qui pense à une fille, d'accord, il va, son cœur va penser toujours à la fille et son cœur va oublier Dieu. Et le contraire. لو واحد بيفكر في خطية قلبه ناحية الخطية وبينسى ربنا. Même si une personne qui pense et qui est préoccupée par le péché, son cœur est toujours dans le péché et son cœur oublie Dieu. وفي حاجات تانية بقى بتاعت العالم، لو واحد يفكر يشتري عربية يبقى قلبه ناحية العربية، وبعد ما يشتريها يفكر في حاجة تانية يشتريها وهكذا. Et prenez tous les exemples dans le monde. Si quelqu'un a l'intention d'acheter une voiture, il ne pense qu'à ça. Et le moment qu'il a acheté la voiture, d'accord, il commence à penser à une autre chose. أنت ممكن تسأل دلوقتي نفسك إيه الحاجة اللي قلبك رايح لها؟ Alors tout simplement, chacun d'entre nous peut se poser la question, vers quoi ton cœur est dirigé et préoccupé. عشان كده الآية اللي بتقول أنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. C'est pour cela que le verset qui dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. واحد معاه شوية فلوس كتير. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. خباها. Et les a cachés. كل شوية يروح يبص عليها. Bien à chaque moment, d'accord, ou chaque instant, d'accord, il va pour la voir. قلبه ناحيتها. بما إنه خباها فكل شوية يهتم بيها وخايف عليها. Son cœur est dirigé vers ça. D'accord. Vous savez, c'est comme quoi. Ça, c'est un truc de voleur, de pickpocket, de nachaline. Comment un pickpocket il sait que tu as quelque chose dans ta poche? C'est parce que si tu as de l'argent dans ta poche ou quelque chose d'intéressant, à chaque moment, tu fais comme ça. Alors il sait très bien, d'accord, tu attires l'attention de ce pickpocket qu'il y a quelque chose de valeur vers laquelle ton cœur est là. Et parfois il y a des gens très intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça pour voir si la porte-monnaie est toujours là. D'accord? Bien, vous attirez l'attention. Parce que votre cœur est dirigé vers ça. À sa côté la chaise. ثاني حاجة عاوز أحط تحتيها خط في الإنجيل لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة. Alors le deuxième verset que j'attire votre attention vers lequel, que vos reins soient saints. Ça vient de ceinture, saint, C-E-I-N-T-S. Que vos reins soient saints, saints avec une ceinture. Et vos lampes allumées. يعني لابس هدوم وهو سهران. واحد سهران بس لابس هدوم. C'est-à-dire qu'un qui veille, il est veillant, mais il a mis ses habits. ليه؟ Pourquoi? Pour être prêt ou... Oui, pour être prêt. عشان يبقى جاهز. بالظبط الإجابة في اللي بعدها وأنتم أيضا تشبهون الناس الجواز سيدهم متى يأتي أمر العرس. Eh bien, la réponse, ça se trouve dans le verset suivant. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. بيتكلم عن السهر خلي بالكم. Il parle à propos de la veille. إيه المكافأة؟ Quelle est la récompense?
ايه المكافأة؟ Là, là, c'est pas vrai, من خلال الكلام. à travers ce qui s'est écrit là. ايه المكافأة؟ Quelle est la récompense? Tu es prête à recevoir le Christ. Quelle est la récompense? Ouais, voilà. Le paradis. Mais c'est pas écrit le paradis. J'arrive pas à voir. Hein? Le cœur sera, c'est pas la récompense. Si Dieu il va te dire Hein? لا واحد بس هترجم ايه مش عارف Il va venir, enfin, la récompense qui va venir lui il va venir. انه يجي هو ده المكافأة non انتوا il va venir بالكم انا خليت ابونا يقرا الانجيل كله لان في مكافأة بين الكلام. المسيح هيديها لي لو سهرت. il y a une récompense entre les paroles entre les lignes c'est pour ça que j'ai lu mais c'est ça عشان كده جيت وقت اقرا كله ما بقراش ركزوا في التكست بحاجه تديهم كلمه كلمه Hein? Tu peux peut-être te donner des signes à cette personne comme quoi il va. Il va donner des signes, est-ce que c'est écrit comme ça? Non, ça passe à maman, il dit si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait de ne sait pas. Mais si cette personne elle est prête, et ben, elle sentirait que Jésus pourrait bien répondre quel moment, non? لا هي بتقول مدام يعني لو هي مستعد لو واحد مستعد هيبقى دايما مستعد للبتاع مش هيفاجئ بالمسيح. يا جماعة واحد سهران مستني المسيح ولابس هدومه وفجأة المسيح خبط على الباب فهيلاقي واحد سهران واحد نايمان واحد نايم واحد صاحي هياخد الصاحي يعمل معاه ايه؟ موجود هنا مكتوب. C'est écrit là, il va rentrer, d'accord, il y a un qui est prêt, d'accord, avec ses habits et tout. Il y a un qui dort et un qui veille. Il va prendre celui qui est veillant. Qu'est-ce qu'il va en faire? Maria elle dit qu'il va lui pardonner. Il va lui pardonner, est-ce que c'est écrit là? Mais non, mais c'est un symbole. هم مش مصدقين المكافأة. على فكرة المكافأة صعبة ومحدش يقدر يصدقها. Alors attention parce que la récompense est incroyable. Parce que vous n'avez pas la معلش عشان هو مش عندهمش في ايديهم قدامهم التكست. طيب ممكن نقول المكافأة. بصوا يا ولاد. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. يا بخت اللي ربنا يسوع المسيح هيجي يلاقيه سهران. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويبكئهم ويقوم فيخدمهم. Je vous le dis en vérité, il se ceindra. Le maître qui arrive, il va se ceindra. Il va mettre sa ceinture. تخيلين المسيح Les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. تخيلين المسيح هيقعدني ويلبس لبس الخدامين ويخدمني. Imaginez-vous que le Christ va m'installer à la table, il va mettre les habits de serviteur, d'accord? Il va me servir. مكافأة صعبة قوي. C'est une récompense incroyable, inattendue. بس دي مكافأة السهرانين مع يسوع. Mais ça, c'est la récompense, d'accord, des veillants avec le Christ. أنا هكتفي بكده بس أراجع اللي قلته مرة ثانية. Ça me suffit maintenant, d'accord, j'arrête, mais je vais résumer ce que j'ai dit. في نوعين من الناس سهرانة. Il y a deux genres de gens qui veillent. في ناس سهرانة مع العالم وفي ناس سهرانة مع المسيح. Il y a des gens qui veillent avec le monde, il y a des gens qui veillent avec le Christ. الناس اللي سهرانة مع العالم بتقفل الباب مش هيخشوا. Les gens qui veillent dans le monde, ils auront la porte fermée à leur nez. الناس اللي سهرانة مع المسيح هيتنقلوا للإنجيل التاني يعملوا إيه في السهر؟ يقدموا توبة. Les gens qui veillent avec le Christ, ils vont se transformer, vont par un verset pour le deuxième évangile, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire durant leur veille. C'est le repentir. واللي هيسهر مع المسيح ويقدم توبة Celui qui va veiller avec le Christ, il va présenter un repentir, عنده مكافأة. il aura une récompense. إيه هي؟ Quelle est cette récompense? المسيح يلبس لبس الخدام. Le Christ va mettre les habits de serviteur, il va l'installer, ويسرس عليا. oui, service aller. Alors ça c'est bien traduit. D'accord? عايز أسأل سؤال. إزاي أحس إن المسيح قبل توبتي؟ Comment je peux sentir que le Christ a accepté mon repentir? Le deuxième évangile. الست اللي دخلت عند المسيح وابتدت تعمل كل الكلام ده معاه
ازاي حست ان المسيح غفر لها Cette femme pécheresse, avec tout ce qu'elle a fait avec le Christ, comment elle a senti qu'elle était pardonnée? qu'elle était ما sincère. قالهاش لا ما صبرهاش يعني ما قالهاش لا برافو لانه كان ممكن يقول لها لا Premièrement, qu'il n'a pas refusé la femme. Il lui a dit que tes péchés sont pardonnés. Et elle a cru à sa parole. Alors, tout simplement aussi, deuxièmement, le Christ lui a dit franchement, d'accord, tes péchés sont pardonnés. D'accord? هتلاقوا في كل الامثله في العهد الجديد Vous allez trouver que dans tous les paraboles du Nouveau Testament, اي حد بيطلب المسيح عشان يقدم له توبه n'importe qui demande le Christ pour lui présenter un repentir, بيقبل توبته. le Christ accepte son repentir. عندنا قصص كتيره. On a beaucoup des histoires. الست دي Cette pécheresse, الابن الضال l'enfant prodigue, ايه تاني؟ الراجل نزل السقف قال له مطلوب. le malade, le paralytique qui est tombé du plafond, بلاش حد يقول لي المسيح qui était crucifié à côté de Christ. le voleur Oui, oui, larron. حد يعني يجيب لي مثلا الكتاب المقدس المسيح رفض وقال له مش هقبل توبتك. Que quelqu'un me cherche une refuser le repentir de quelqu'un. ما حدش. Il n'y en a pas. يبقى أول حاجة إن كل الأمثلة المسيح اداني في الكتاب المقدس وبيقول لي من خلالها لو رجعت وقدمت توبة هقبلك. Donc la preuve qu'il accepte, c'est tous les histoires et les paraboles par laquelle ou à travers lesquelles le Christ dit que j'accepte toujours le repentir. تاني حاجة أبونا لقى غششهاكي إن ده وعد من المسيح. Deuxième chose, c'est que c'est une promesse du Christ. أنا آسف يا رب المسيح مش صغير قوي يعني عشان يقول حاجة ويدع في Excusez-moi كلامه. de dire que le Christ n'est pas un petit gosse, d'accord, qui va lâcher sa parole. تالت وآخر حاجة Chose promise, chose due. تالت حاجة إنه أنا هحس المسيح غفر لي ولا دي حاجة جوايا أنا بقى. Je vais sentir que le Christ m'a pardonné. C'est quelque chose intérieur. أكتر واحد يحس بنفسه أو يحس بنفسه مع المسيح هو أنت اللي واقف معانا. أكتر واحد يعني ممكن يجي واحد يسألني يقول لي أنا صليت وقدمت توبة المسيح قبل ولا لأ؟ أنت ترد على نفسك أكتر من أنا أقول لك قبل توبتك. أنا هقول لك Par exemple, si quelqu'un vient me dire, Abouna, d'accord, j'ai prié, j'ai présenté un repentir, est-ce que Dieu m'a pardonné ou non? Le seul et le meilleur à répondre à cette question-là, c'est la personne elle-même. ساعات كتيرة نقف نصلي ونحس إن المسيح قبل الصلاة. Il y a plusieurs fois qu'on se met debout pour prier et on sent, d'accord, l'acceptation du Christ pour ces prières. وساعات أحس إنه ما قبلهاش. Et parfois je sens qu'il n'a pas accepté. بس هو سمع الاثنين. Mais le Christ a entendu les deux prières. وليه رد فعل على الاثنين. Et il a eu une réaction vis-à-vis des deux prières. وبيديني المكافأة بتاعتي المناسبة إحساس أو مشاعر أو بكاء أو أي حاجة حسب الصلاة اللي بصليها. Et il me donne les sentiments, d'accord, d'après chaque genre de prière que j'ai présenté. بس أنا هقف مش عشان السلام اللي طبعا هقف عشان كل ده بس مش عشان السلام مش عشان الدموع عشان أنا بحبه. Mais bien sûr, je ne veux pas me mettre devant Dieu tout simplement parce que je veux la paix ou je veux quelque chose de sa part, mais je me mets debout en priant à Dieu parce que je l'aime. Bien sûr. Est-ce que je dis à Dieu, pardonne-moi, il va me pardonner? Mais j'ai une question par contre. Alors Aboun, elle a dit bien sûr, mais ça dépend, tu le dis de ton cœur ou par la bouche. D'accord? Mais c'est facile de dire pardonnez-moi. Alors je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire le repentir? Qu'est-ce que le repentir? Regret. Nada. Quoi d'autre? sincérité.
pouvoir le dire. Non, il faut bien le dire. Mais le regret, d'accord. Le regret, c'est quoi? C'est le pouvoir le dire, c'est le courage, c'est pas repentir. Parce que attention, il y a un, d'accord, qui il s'en fout, d'accord, il peut le dire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, طب هخليكم تختاروا بين اجابتين. c'est entre deux réponses. هل التوبه ان انا ما اعملش خطيه تاني ولا احاول ما اعملش خطيه تاني؟ Est-ce que le repentir, c'est ne plus faire, ne plus commettre des péchés, ou j'essaye de ne pas commettre de péché, ne plus faire de péché? خطايا ولا الخطية دي؟ Est-ce que choisissez entre deux réponses? Est-ce que le repentir, c'est de ne plus commettre de péché, ou c'est d'essayer de ne pas commettre de péché? Vous choisissez ce que vous comprenez bien. Hein? C'est normal. Non, j'essaye. أحاول يعني. طب وانت واقف بتصلي بتقول يا رب اقبل توبتي، هل انت حاطط في دماغك انك مش هتعمل خطيه تاني خالص ولا هتحاول ما تعملهاش؟ Alors quand tu pries, tu es debout devant Dieu et tu lui dis pardonne-moi. Alors en disant pardonne-moi, tu as l'intention de quoi faire? De ne plus faire des péchés ou d'essayer de ne plus faire de péchés? انت وانت بتتكلم هل الباب موارب؟ يعني انت حاسس انك بتتكلم مع المسيح بتقول له انا خلاص مش هعمل كده تاني، بس من جواك حاجه تقول لك هتعملها. Est-ce que quand tu parles ou tu présentes ton repentir, tu es dans la situation comme si tu mets la porte entrouverte, d'accord? C'est-à-dire tu parles au Christ, mais dans ton cœur il y a une petite direction, une petite penchante, un petit penchant vers le péché ou المفروض انك تبقى واقف وبتقول لربنا من كل قلبك انا مش هرجع لها. بغض النظر بعد شويه حصل ايه، لكن تبقى واقف في ساعتها تقول له انا مش راجع. Le repentir, c'est d'être devant Dieu en lui disant, le moment de lui dire ça, d'accord, que tu as décidé de ne plus retourner au péché. وما عندكش شك بسيط حتى انه هترجع لها تاني. Et même être sûr de ne pas retourner. Sans penser à propos de ce qui se va passer un peu plus tard, mais sur le coup, tu dois être sincère et sûr que tu ne vas pas retourner. لان اللي عملك هو اللي وعدك. C'est parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a promis. فالمفروض تبقى واقف بتتكلم مع المسيح وانت واثق تماما انك مش هترجع لها. بس لو حصل ورجعت ما تيأسش. لو رجعت وقعت في الخطيه. Tu dois être sûr que tu ne vas pas retourner, mais si tu retournes, ne désespère pas. هقف تاني Je veux me remettre وأوعده تاني واتكلم معاه تاني لحد ما يجي اليوم اللي ما عملهاش تاني. Jusqu'à que le jour que je ne le recommets, je ne refais plus. متهيألي هي دي التوبه وابونا صالح. Alors c'est ça le repentir, d'accord? D'avoir l'intention, la volonté, la sûreté que je ne veux pas le faire. Mais si je tombe, pour n'importe quelle raison, d'accord? Eh bien, je ne désespère pas et je me remets rapidement, je ne remets pas mon repentir, d'accord? بس ما يبقاش حلم ان انا بقع ممكن بسهوله. Mais ça ne sera pas une cause, une raison, d'accord, que je tombe rapidement et facilement. لا طبعا المفروض ان انا ببقى عندي عزيمه قويه ان انا ما اعملهاش Je تاني. dois avoir la bonne volonté de ne plus refaire ou retomber dans le péché. لكن لو الضعف غلبني في مره وانا بعد ما قاومت جامد قوي اقوم تاني. Mais si par hasard la faiblesse m'a convaincu, d'accord, eh bien je me remets debout. مع ملاحظه ان الانسان الكويس الصديق بيقع 7 مرات في اليوم الواحد ويقوم. En remarquant bien que le pieux, la bonne personne, d'accord, il peut dans une seule journée tomber 7 fois et se redresser. فاحنا ما عندناش يأس خالص.
nous n'avons pas de désespoir. والمسيح مستني في أي وقت. Le Christ est là, il attend à n'importe quel moment pour vous revenir pour présenter leur bonté. وعشان بيحبك هو لا زال إلى الآن منتظر. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il t'attend. إيه رأيكم نحاول ناخد مرة في الأسبوع نسهر فيها نص ساعة نسهر مع المسيح نجرب Qu'est-ce que vous pensez à propos que par semaine, une fois par semaine, on essaye de veiller une demi-heure يمكن par المسيح semaine. يجي في الوقت ده. Peut-être que le Christ viendra à ce moment. أقصد أقول أكيد هيجي في الوقت ده. Je voudrais dire que sûrement il va venir. هيجي لك أنت طبعا عشان يقعد معاك. Il va venir bien sûr vers toi pour t'accompagner, pour rester avec toi. هتلاقوا طعمها حلو قوي. Vous allez voir que ça elle a un goût très délicieux. لأن كل ما تقول. À toi la gloire, la puissance éternellement. Amen. Question. Bah, ça va être. Question. Question, monsieur Seri. Ah, cool. On dit qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre exactement Dieu. Donc, comment on peut savoir que quand on fait quelque chose, ça lui plaît vraiment? Là, recommence ta question. Redonne ta question. هو مش مظبوط السؤال. قلت له عيده تاني السؤال. مش مرتب السؤال. Il y a deux directions là. Premièrement, on t'a dit فالأول بيقولوا إن ما نقدرش نفهم ربنا. ما نقدرش نعرف ربنا. تمام؟ والجزء الثاني بيقول طب اعرف منين انه الحاجه دي بتعجب ربنا ولا لا ما دام انا ما اعرفوش. Attention parce que si quelqu'un t'a dit que tu ne peux pas connaître انا بقول له لو في حد قال لك انك انت ما تقدرش تعرف ربنا دي سنفكر مش واضحه الموضوع ده. نو اتونسيون. انا عاوز بس اصلح له الحته دي في الاول. طب reforme ta question. Prends ton temps sérieux. Vas-y, c'est intéressant. On dit que Dieu, c'est quelque chose de trop grand pour qu'on puisse le faire rentrer dans notre tête. Donc, comment on peut faire savoir ce qui peut vraiment lui plaire? Par exemple, tout à l'heure, Saïdna, il ne peut pas être Saïdna parce qu'il est marié. Ah, pardon. C'est moi qui peux être Saïdna. لا تسولي تزعل تبقى معايا تبقى سيدنا وسيدنا. Alors la question c'est la suivante, d'accord, c'est que on dit toujours que Dieu est grandiose, on ne peut pas l'introduire dans ma raison. Alors comment, d'accord, savoir comment le plaire? Il allait donner un exemple en disant que Sayyidna, d'accord, il a dit quoi? Enfin, je ne me rappelle plus trop, mais à peu près. Par rapport aux vierges, l'exemple avec la porte. Comme quoi, Moi, je sais plus c'est quoi l'exemple. فبيقول إذا زي مثلا الأعذار الحكيمة الأعذار في لما حاول توصل له يعني. طب il va essayer de répondre grosso modo ce que c'est d'abord manquer attention d'abord c'est l'asئلة. انت قصدك تقول انه المسيح يعني ربنا مش محدود يعني كبير قوي مش محدود لدرجه ان احنا صغيرين ما نقدرش نفهمه ما نقدرش نعرفه. طب ازاي اعرف هو بيفكر في ايه ولا قصدك تقول ايه؟ صح كده؟ قصدك تقول كده عشان ربنا مش محدود؟ عشان ربنا ما اقدرش بعقلي افكر فيه قوي لانه اله غير محدود مش كده؟ فازاي نقدر نفهمه ايه اللي عاجبه؟ طيب ما هو اللي عاجبه واللي مش عاجبه موجود في الانجيل. هو ربنا كبير قوي وربنا عظيم قوي بيسموه اله غير محدود. يعني ما اقدرش احده ما اقدرش الاقيه في مكان واحد هو في كل مكان. لكن بالرغم من كده هو بداية في الكتاب المقدس اللي بيحب واللي مش بيحب.
احكي لك حكايه بعد اذنك يا بونا حكايه. كان في عريس اتقدم لعروسه، ولد اتقدم لبنت، والبنت يعني خطبها. المهم قال لها انا هخطبك وهسافر، بس اول ما اسافر هتجوزك، ارجع اتجوزك. يعني اول ما اسافر ارجع اقعد ايا كان الوقت اللي هقعده، ارجع اتجوزك بشرط كل يوم هبعت لك جواب وانت تردي عليه. موافقه؟ قالت له موافقه. فاهم؟ سافر، خطبها، لبسها الدبله وسافر، وكل يوم تاني يكتب لها جواب، يكتب جواب وهي ترد عليه. عدى شهر شهرين، هو يكتب جواب وهي ترد عليه مره ثانيه، لحد ما في يوم هو كل يوم بيكتب جواب وكل يوم هي بترد على الجواب، لحد ما في يوم كانت تعبانه شويه فقالت ايه، انا الجواب بتاع النهارده هاجله لبكره. فتاني يوم كان عندها كام جواب؟ 2. فقالت طب اقرا واحد، اقرا القديم واستنى الجديد. المهم قعدت تكسل لحد ما اتراكم عندها جوابات كتيره وزهقت ما بقتش تقرا. والعريس وطبعا ما بقتش ترد، بس هو كان ملتزم كل يوم يبعت لها جواب. وفجاه لقت الباب بيخبط، خبط الباب، فتحت تقول له مين حضرتك؟ قال لها نسيتيني؟ قالت له مين؟ قال لها انا العريس. قال لها انا العريس. قالت له انا افتكرتك، انت خطبتني من 3 سنين. قال لها انت نسيتي؟ قالت له معلش انا اسف. وراحت اتكسفت وجيت عشان تغير هدومها. قال لها استني رايحه فين؟ قالت له انا رايحه اغير هدومي لاني مكسوفه. قال لها دي اول غلطه، انت ما كنتيش بتقري الجوابات، لانك لو كنتي قريتي جواباتي كنتي عرفتي انا بحب اشوفك شكلك ايه. فاتكسفت، قالت له فعلا عندك حق، انا ما كنتش اقرا الجوابات. المهم قعدت، قالت له تحب تشرب ايه؟ قال لها ودي تاني غلطه، لو كنتي بتقري جواباتي كنتي عرفتي انا بحب اشرب ايه. عموما اعملي لي شاي. طب كم معلقه سكر؟ قال لها ودي تالت غلطه، لو كنتي بتقري جواباتي كنتي عرفتي انا بحب كم معلقه سكر، وهكذا. فجي في اخر اليوم قال لها انا اسف مش هقدر اتجوزك. قالت له ليه؟ قال لها علشان ما حافظتيش على الوعد، انت ما كنتيش بتقري جواباتي. اقول لك الحكايه دي بتحكي عن ايه يعني. العريس هو المسيح، والعروسه انا او انتم مستنيين يسوع. يسوع كل يوم يدينا، ربنا يسوع كل يوم يدينا جواب، اللي هو ايه الجواب؟ رساله في الكتاب المقدس، رساله صغيره في الكتاب المقدس، كل يوم يديني جواب. وقال لي هديك جواب وانت ترد عليه، يعني اقف اصلي اقول يا رب متشكر عشان كذا، يعرفني واعرفه من خلال الجوابات، عشان بعد شويه هيجي يخبط على الباب بيقول يلا بينا، يلا بينا على السماء. فانت قريت الجوابات؟ هي دي المشكله. عايز تعرف يسوع ايا كان بقى شكله كبير صغير عظيم لا يحد، عاوز تعرفه اقرا جواباته. فهمتوا؟ Je lis des questions en français, puis je traduis pour Abouna. Est-ce qu'il faut avoir une foi assez grande pour prier la prière de minuit, du milieu de la nuit, ou si quelqu'un ne prie même pas le matin, l'après-midi ou le soir, أو complice, peut-il prier la prière du milieu de la nuit؟ واحد بيسأل سؤال، هل لازم الإنسان اللي يصلي صلاة نص الليل يكون عنده إيمان كبير جدا، يكون إنسان يعني تقي جدا، وإن كان حتى ما بيصليش ولا باكر ولا النوم وليه مزاج يعني هو يصلي صلاة نص الليل، هل ده ممكن ولا لازم يكون في درجات أو بتاع؟ لا، صلي نص الليل، هي مش معمولة لناس معينة، نو. صلي نص الليل زي ما أنت عايز. على فكرة صلاة نص الليل الآباء يقولوا لنا، الآباء اللي هم الديسايبل يقولوا لنا إنه ليها ملاك خاص يصحيك ويخليك نشيط ويخليك مستعد للصلاة. ليها ملاك خاص يفضل حارس كده لحد ما تخلص صلاة. فصلي صلاة نص الليل، سهر، المهم تسهر شوية ولو نص ساعة ربع ساعة، المهم تسهر. صلي أي حاجة، الكنيسة بتساعدنا
عشان كده حطت لنا الأجبية بتساعدنا نصلي إيه؟ بتملى لي الوقت، عشان كده عملت لي الأجبية. صلي. لا، بتاعت أي حد، صلي زي ما أنت عايز. Je traduis la réponse. Aboul a dit qu'on peut bien sûr prier la prière de minuit, même si on ne fait pas les prières du matin ou du soir. Et surtout que les pères de l'Église nous enseignent que la prière de minuit a un ange spécial. Donc à chaque fois on fait la prière de minuit, nous sommes accompagnés de cet ange-là qui nous accompagne tout au long de notre prière. Donc c'est une prière qui est très favorisée et qu'on peut la prier même si on ne fait pas les prières dans la journée. C'est fait. Non, pas ça. On fait une question. Merci. Si on se lève pour prier la prière de minuit, est-ce qu'on doit prier les 3 demandes? Les 3 services, les 3 khidma en même temps? Si oui, à quelle heure? Sinon, est-ce que chaque demande a une heure spéciale environ? لو احنا قمنا عشان نصلي صلاة النصف اللي لازم نصلي 3 حاجات ولو 3 حاجات يبقى نصليها في اني ساعة من السواعي. هو المفروض انه الصلاة مترتبة ابونا هيقول لنا الوقت بتاعها. ما جاوب انت السؤال ده. Bien sûr, attention, pour commencer, on doit commencer à prier une partie. Et tu peux préciser ceci avec ton père spirituel. تحدد مع أب أطراف وتبتدي مع البداية. D'accord? Si on veut avoir l'habitude de prier minuit, d'accord? Bien sûr, on ne va pas diviser la nuit en 3 parties chaque semaine parce que tu as l'école et tu as beaucoup d'exigences dans ta vie. Alors, c'est ça le rôle du père spirituel, de préciser avec toi, d'accord, quelque chose pour commencer. D'accord? Mais bien sûr, on te demande pas dès le commencement, d'accord, faire les trois nocturnes. Ça ne marche pas comme ça, c'est un entraînement. D'accord? Une évolution. Ah. Oui, alors, normalement, la nuit est divisée en combien de nocturnes? 3. D'accord? 3 nocturnes. Alors, la nuit commence dès quand? Ah non, coucher du soleil. Vous voyez, c'est ça la nuit, parce que la nuit c'est quoi? C'est quand il n'y a plus de lumière. Attention, parce que parfois le soleil se couche, mais il y a toujours une lumière. D'accord? Parce qu'elle est là, tu ne la vois pas, mais elle est toujours rayonnante. Il a le crépuscule et tout ce truc-là. La nuit tombe, c'est-à-dire quand c'est noir. Vous savez, c'est quand la nuit exactement? Quand les autoroutes sont allumées, quand les phares des rues sont allumés, parce que c'est allumé avec des photocelles, d'accord, des photocellules, d'accord. Quand il n'y a plus de lumière, de soleil, ça commence à s'allumer. Oui. Donc, disons que la nuit tombe, c'est noir, ou les phares ou les lanternes de la rue s'allument à quelle heure? 7 heures. D'accord? Jusqu'à quand? Jusqu'à, non pas le lever du soleil, mais le commencement du petit matin, quand il y a de la lumière, quand s'éteint, d'accord, les lanternes. Alors c'est normalement à l'Orient, entre 7 heures, vous voyez, 7 heures et 5 heures du matin. D'accord? Alors, avec une différence d'une heure ou quelque chose comme ça, d'après la situation. Alors, de 7 jusqu'à 5 heures, c'est combien d'heures? 10 heures. D'accord? Alors, divisé par 3. Vous voyez? C'est à peu près. À la première, vous avez depuis mais attention, parce que il y a aussi les complis. La 11e heure. D'accord? La 11e heure, c'est quand le coucher du soleil ou la nuit tombe. Vous voyez? Alors, normalement, c'est entre 10 heures et 5 heures. D'accord? 9 heures et 5 heures. Donc, c'est 8 heures. 8 heures divisé par 3, c'est-à-dire chaque truc, c'est à peu près 3 heures. D'accord, donc? Alors, si la nuit tombe chez nous à 9 heures, disons le soir, durant l'été, d'accord? Alors, 9 heures, minuit, d'accord? 3 heures. C'est clair? Ensuite, ça sera prime. D'accord? Bien. Rapidement. A-t-on le droit de donner notre sang pour sauver les vies? Peut-on donner un organe
que ce soit vivant ou mort. Oui, vous avez le droit. هل ممكن ندي دمنا ننجي ناس أو ممكن ندي عضو من الأعضاء لو إحنا حيين mais gratuitement. Vous ne pouvez pas, d'accord, vendre vos organes ni votre sang. Il y a des narcotiques, d'accord, qui vont vendre leur sang. Il y a des sociétés, des associations, d'accord, qui encouragent les gens en donnant, d'accord, une petite somme. Alors ils vendent leur sang, d'accord. Ah oui, il y a des gens aussi qui ne veulent pas vivre, alors ils donnent leurs organes pour s'affaiblir et mourir. D'accord, ça c'est pas accepté. D'accord. Bien. Il y a une autre, la dernière question, c'est un peu bizarre. Non pas bizarre, mais... Si on a une invention de biographie à faire en histoire au lycée, et comme le christianisme est au programme, et j'ai bien sûr des connaissances, puisque je suis chrétienne, alors c'est plus facile à faire pour moi, donc j'ai choisi d'inventer un autre messie sur la terre. Est-ce mal du point de vue de l'Église? Un autre messie. Un autre messie. بيعملوا عندهم في الواجبات تمام في التاريخ في الليسيه انه ممكن يعملوا يألفوا حياة تاريخية واحد كده يعني شخصية ويألفوها في التاريخ عندهم في البروجرام المسيحية وما دام انا مسيحية وعندي شوية كونيسانس اسهل لي ان انا ألف مسيح جديد تمام. فهل ده يعني مع الكنيسة ولا الكنيسة تزعل يعني؟ ادام هتألف حاجة تانية وخلاص. Puisque c'est une invention par invention, invente loin de Christ. Pour ne pas choquer les gens qui ont une petite idée, d'accord, de christianisme, d'accord. Ce n'est pas parce que tu as facilité, alors tu inventes ça, d'accord. Moi, à mon avis, chercher quelque chose d'autre, d'accord. C'est un respect à ce personnage-là, d'accord. Déjà, l'image du Christ est déjà amochée vis-à-vis des autres, alors si on va rajouter un peu plus, c'est pas la peine. بتقول اوريدي صورة المسيح وزي يعني فلو مبهمة ومشوهة في عين الطلبة والبتاع تشوهها أكتر. بس ممكن حاجة ممكن تاخدها من وجهة نظر إن المسيح في كل واحد فينا فممكن تحكي عن نفسها إنها بقت مسيح صغير تتكلم عن المسيح. Ça c'est un autre oui. Alors tu peux comprendre que chacun d'entre nous, il a le Christ en lui. Alors tu peux parler à propos de toi-même que tu es un petit Christ, c'est-à-dire dans ta vie on peut voir le Christ. D'accord. Si tu لا بس لازم تعمل قصة تاريخ يعني invention ديت هنا لا مش هتنفع حياة إنسان بايوغرافي. Ah oui, c'est pas bien, non, parce que... Tu peux prendre une autre idée d'autres personnages de l'Ancien Testament comme Isaac, qui étaient toujours des symboles pour le Christ. Ça, c'est l'idée d'Avouna. Mais, mon opinion, d'accord, éloigne-toi de cette affaire-là. D'accord. Ne perturbe pas ton cœur et ta tête. Ce n'est pas parce que tu connais, c'est plus facile pour toi. D'accord. Mais bien sûr, c'est plus facile d'écraser et d'humilier le Christ. Alors, tu peux prendre par exemple une biographie d'un dessin. D'accord. Invente يعني tu vas بس يعني tes connaissances يعني خلاص tu crois que tu as des connaissances يعني à propos du Christ. Moi je préfère pour respecter même les saints, d'accord, ne change pas. Parce que quand tu vas changer quoi? Ça marche pas, d'accord. Alors les crânes, du point de vue connaissance, prends ton père, d'accord. Par exemple, d'accord. Ton père, il n'est pas dans le programme, d'accord. Eh bien, tu peux tout simplement, et tu connais l'histoire de ton père, oui ou non. Ou la biographie, tu dois inventer une biographie connue.
J'en pense pas. Alors cherche n'importe quelle biographie, mais éloigne-toi du Christ. C'est quelque chose de grandiose, de respectueux, d'accord, et de sacré, d'accord. Je ne peux qu'enseigner.